Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là en nombre conséquent. Je me réjouis de la densité d'occupation des sièges de cet auditoire qui lui confère une haute teneur en matière grise. Voilà, ça c'est très réjouissant. Je vous souhaite la bienvenue dans cette journée nationale de l'ADME consacrée à la régulation pédagogique dans tous ses états. Je me présente rapidement. Je m'appelle Gérard Godefrin, je suis directeur de la catégorie pédagogique, comme on dit encore dans les hautes écoles, de la haute école provinciale de Hainaut-Condorcet, qui compte environ 1500 étudiants, dont 1200 suivent des études de futurs enseignants, les 300 autres étant plutôt dans des études d'éducateurs. Cette catégorie est répartie sur toute la province de Hainaut, sur 3 implantations. Nous avons à peu près 160 maîtres assistants, à temps plein ou à temps partiel, qui s'occupent de la formation de ces étudiants. Et la Haute École Condorcet, que tout le monde ne connaît pas bien, compte quand même à peu près une dizaine de milliers d'étudiants répartis sur toute la province de Hainaut. Alors quelques mots, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, quelques mots sur l'importance de la thématique abordée. La question de la régulation des situations d'apprentissage est complexe. Elle constitue un des éléments clés des processus d'apprentissage. Il apparaît clairement qu'une bonne insertion des pratiques de régulation en classe ou en auditoire ne peut s'en tenir à l'application d'une série de recettes, j'ai mis recettes entre guillemets, relatives à la structuration des séquences, à la communication entre les enseignants et les élèves ou les étudiants, souvent qualifiés de trop unilatérales ou se résumant à un banal quelquefois échange de questions-réponses. L'utilisation mal scénarisée des méthodes dites actives est dans un autre sens parfois critiquée. Je citerai également comme point d'ancrage l'évaluation dans sa fonction de soutien d'apprentissage, la bien nommée évaluation formative, qui fait partie des pratiques quotidiennes des élèves et des enseignants et continue à susciter de belles initiatives et investigations scientifiques. La prise en considération du contexte scolaire ou académique au sein desquels s'ancrent les différents apprentissages ne doit bien sûr pas être négligée pour assurer un étayage de qualité dans la conduite des activités. Ceci revient à dire qu'il n'existe pas de méthode universelle, une complexité dont je me réjouis personnellement. Les propos qui précèdent se rapportent à des moments vécus dans tous les niveaux d'enseignement, ce qui nous intéresse ici tous, de la maternelle à l'université, sans exception. La régulation nous intéresse tous donc au premier plan, que nous soyons engagés dans l'enseignement obligatoire fondamental ou secondaire, enseignants en haute école ou enseignants à l'université. La réflexion engagée dans ce domaine est particulièrement indiquée à l'heure où la Fédération Wallonie-Bruxelles s'engage simultanément, ou presque, je ne couperai pas ici les cheveux en 4, sur 2 projets de belle envergure qui devraient, excusez-moi, entrer en résonance, à savoir le pacte pour un enseignement d'excellence et la réforme de la formation initiale des enseignants, de la section 1 à la section 4, comme on devrait les appeler. Le premier vise une amélioration de la qualité globale de l'enseignement et notamment une diminution significative du phénomène de redoublement qui coûte très cher à la société. La seconde vise de son côté une amélioration conséquente de la formation des enseignants dans des scénarios de codiplomation entre les hautes écoles et les universités. La conséquence naturelle d'une action de régulation bien menée se traduisant par un saut qualitatif, il m'apparaît évident que ces 2 projets ne peuvent faire l'impasse sur la question de la régulation dont ils doivent absolument se nourrir. Voici donc exprimé le sens de notre conjointe présence en CIE, haute école et université. Je vous souhaite d'y étayer vos connaissances sur le concept et les pratiques de régulation et de passer une belle journée en nos murs. Je remercie aussi chaleureusement Natacha Duroisin et Catherine Van Nionove qui sont un peu les chefs d'orchestre de cette belle journée pour le talent déployé dans le cadre de son organisation. Voilà, merci pour votre attention et belle journée à tous. Merci beaucoup. Voilà, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette journée d'études de l'ADME Europe. Alors, il y en a parmi vous qui n'étaient pas et qui ne sont toujours pas membres de cette association. Alors, j'en profite pour m'entretenir un peu avec vous concernant donc, cette association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation. Donc, il s'agit d'une association internationale francophone qui réunit toute personne intéressée par les questions d'évaluation en éducation et en formation, l'évaluation des acquis des élèves, l'évaluation des formations, des dispositifs, des outils, des programmes et l'évaluation des systèmes de formation sont autant de thèmes qui motivent nos échanges, nos rencontres et nos productions.
Alors c'est en terre montoise que nous avons pris l'habitude d'organiser, et ce tous les 2 ans, une journée d'études portant sur la thématique de l'évaluation à destination des chercheurs, des formateurs, des enseignants et aussi des étudiants. Alors en effet, notre volonté est de faire collaborer l'ensemble des acteurs afin de traiter des questions plus théoriques et de faire progresser les pratiques pédagogiques en considérant plusieurs thématiques spécifiques ayant trait à l'évaluation. Alors, la première journée s'était déroulée en 2014 et avait pour titre « Espace et abstraction », évaluer les compétences complexes de la maternelle à l'université. En 2016, la journée d'études avait pour objectif de considérer le triptyque évaluation, pédagogie, psychologie et fut intitulée « Évaluation des apprentissages scolaires, apport des neurosciences et de la psychologie cognitive ». Pour les personnes intéressées, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Facebook, sur la page Journée nationale de l'ADME Belgique, l'intégralité des conférences qui avaient été tenues à cette occasion. Cette année, Catherine Van Nieuwenhoven et moi-même, donc toutes 2 déléguées belges de l'ADME Europe, avons décidé de focaliser les réflexions sur la manière d'impliquer les apprenants dans le processus d'évaluation, en travaillant spécifiquement plusieurs outils de régulation des apprentissages. En abordant cette thématique, nous ne pouvions faire sans inviter M. Walter Tessaro, qui nous présentera d'ici quelques minutes ses travaux en lien avec cette thématique. Mais avant cela, permettez-nous de remercier la direction de la Haute École Condorcet et tout son personnel pour la mise à disposition des locaux, la logistique et son accueil. Je remercie également Anne Sénécal et Fanny Maché pour leur aide dans l'organisation de cette journée. Et nos remerciements les plus vifs, nous les partageons avec les animateurs qui ont bien voulu partager leurs expériences lors des ateliers. Alors, évidemment, nous vous remercions, vous, d'être venus aussi nombreux. Alors, au départ, nous avions tablé sur moins de personnes. On arrive à une centaine de personnes. On voulait vraiment que nos ateliers soient les plus interactifs possibles. Voilà pourquoi on a décidé de réduire la taille de ces ateliers. Donc, on vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette journée et nous vous souhaitons d'agréables moments de réflexion et de découverte.